Bonjour à tous et bienvenue dans votre deuxième cours de PenShop Pro. Aujourd'hui, on va débuter notre petit projet qui consiste à se faire un kit de signature qui va évoluer au fur et à mesure des cours de PSP qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va débuter avec un kit, une signature qui n'aura pas de fond, avec un fond transparent, comme on a sur le forum ici, sur le forum de Kiri. Ici, on aime ça, des kits de signature avec pas de fond. Fait que on va commencer avec ça, puis on va finir avec une signature animée avec un fond et tout le kit. Ça va être la fin des cours. Rendu là, on devrait être pas pire pour se débrouiller. Alors, la première chose à faire est d'aller télécharger le matériel que ça nous prend pour le cours numéro 2. On clique sur le sac à dos ici et ça nous enregistre le matériel. Vous le mettez normalement sur le bureau. Vous le téléchargez sur le bureau. Ici, on n'aura plus besoin. On ferme et on ferme. Et ça s'est enregistré sur mon bureau. On ouvre notre dossier cours 2 de chez Kiri. Je le prends, je le glisse dans mon dossier numéro 2, cours 2. Je clique de droite et je fais extraire ici. Et vous allez avoir, ça vous pouvez le mettre à la poubelle. On va le supprimer. Et voilà. Hop, j'ai tout supprimé. Non, c'est correct. Okay. Ça, c'est mon tube, ici. Ici, c'est un autre tube de flocons. Et ici, c'est la police d'écriture que je vous ai fait télécharger. On va s'installer une police d'écriture. Donc, ici, il faut l'extraire aussi, vu que il est zippé. Donc, on fait encore un clic droit et on extrait ici. Et voilà. Et ça, vous pouvez aussi le mettre à la corbeille, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à les garder au cas où. Normalement, moi, je me suis ouvert un dossier où je mets toutes mes polices, mais vous pouvez le laisser dans votre cours aussi, c'est comme vous voulez. Pour installer une police, c'est pas compliqué. On double-clique sur la police. C'est marqué installe et on installe. Moi, je ne l'installerai pas parce qu'elle est déjà. Ben, je peux le faire et ça va me marquer qu'elle est déjà installée. Je peux dire oui. On va dire oui. On va l'installer. Et voilà, elle est installée. Ou vous auriez pu aussi la minimiser et la mettre, ce qui va la mettre ici dans votre barre de tâches. La minimiser, vous cliquez ici et elle va se mettre ici. Regardez, elle est ici. Moi ça fonctionne une fois sur deux. Ça ne marche pas tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi. Mais essayez-la. Vous êtes supposé de la retrouver dans votre PSP. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. Mais de toute façon, moi, je désinstalle parce que ça ne change rien à votre PSP. Ça ne prend pas plus de place qu'il faut. Si je peux vous montrer, moi, le nombre de polices que j'ai ici dans mon PSP. J'en ai... en tout cas, je vous le montrerai tantôt quand on va l'ouvrir. En tout cas, ouvrez votre PSP. On va aller chercher nos tubes. On va ouvrir nos tubes sur notre PSP. On fait ouvrir. Et voilà mes deux tubes qui sont ouverts dans mon PSP. Ici, j'ai le fond. Si je clique sur l'œil ici, ça va le fermer. OK? Et là, j'ai mon tube de flocons. OK? La même chose ici. J'ai le fond et j'ai le tube. C'est pas tellement compliqué. On va s'ouvrir une nouvelle image pour faire notre signature. La largeur est de 400 et la hauteur est de 200. Transparent. Vous voyez mes configurations. Et voilà, ça va être la grosseur de notre travail. On reclique sur notre tube ici. On va cliquer ici sur l'outil déplacer et on va cliquer pour être certaine qu'on est sur le tube. Parce que si je suis sur le fond et que je fais édition copier, je vais copier mon fond. C'est pas ça que je veux. Je vais copier mon tube. Alors on fait édition copier, édition, coller comme nouveau cadre.
On fait image, redimensionner parce qu'il est beaucoup trop gros. OK? Redimensionner, on peut le refaire. Je vais le refaire. Vous voyez ici mon tube qui est beaucoup trop gros. On veut le redimensionner, on fait image, redimensionner. On peut redimensionner en pixels ou en pourcentage. Moi, j'aime mieux en pourcentage, ce qui va me donner 38% à peu près. J'aurais pu mettre, vu que ma hauteur est à 200 pixels, j'aurais pu mettre 180 pixels de haut, mais j'aurais été obligé de le redimensionner encore parce que ça n'aurait pas été correct. Donc, moi, j'aime mieux y aller au pourcentage. Vous voyez ici, vous avez la largeur de mon fond, la hauteur de mon fond, la résolution, comme on a ouvert tantôt, 400 pixels par 200 pixels, la résolution 72 000 pixels par pouce. Après ça, la taille, il a l'impression, ça c'est des pixels par pouce. Normalement, ça va tout ensemble. Ici, on laisse ça optimal. Vous pouvez essayer. C'est des choses qu'on peut essayer qui changent pas grand-chose à l'œil. Moi, je vois pas des grosses différences. Ici, verrouiller les proportions, c'est pour que notre tube se redimensionne dans des proportions comme là, il va faire 152 par 76. Si je déverrouillerais ça, il serait tout croche. Là. Fait que verrouiller les proportions, ça veut dire qu'il se redimensionne partout pareil automatiquement. Si je clique ici, redimensionner tous les calques, ça va redimensionner mon fond aussi. Le 400 pixels de largeur par 200 pixels de hauteur. Moi, je ne veux pas ça. Je veux juste redimensionner mon calque ourson. Fait que je décoche ici, redimensionner tous les calques. Et je fais OK. Vous voyez, mon calque s'est redimensionné ici. On est toujours avec l'outil déplacer. On clique dessus. On clique de gauche. Et on le déplace à peu près là. On va se mettre une couleur de fond pour mieux voir. Parce que là, avec un fond comme ça, on ne voit pas tellement bien. Donc, je me mets sur le fond ici. On peut même le nommer. On va le nommer fond. Et ici, on va le nommer ourson pour mieux se retrouver. Vous pouvez faire ça aussi. C'est une bonne habitude à prendre. Et je me mets sur le fond. Je clique ici sur le pot de peinture. Et je vais aller me chercher une couleur. Bon, on pourrait mettre le petit bleu comme ça. OK? Non, on va se mettre une couleur rose contrastante, c'est vrai. Parce que tantôt, on va écrire dessus. Et voilà, un petit fond. Maintenant, je retourne ici sur mon calque ourson parce qu'en redimensionnant un calque, il perd de sa netteté, il perd de ses détails. Donc, il faut toujours faire un réglage ici. Réglage. Oups. Netteté. Masque flou. Moi, je ne fais pas de netteté parce que c'est trop radical. Si je fais ça, j'ai les rebords ici qui ne sont pas tellement beaux. Je peux vous le monter un petit peu plus proche. Vous voyez ici, c'est vraiment pas beau. Fait que là, je retourne en arrière. Vous voyez? Et je fais réglage, netteté, masque flou, avec ces configurations ici. C'est juste bien. Ça fait juste un beau petit... On pourrait aussi lui donner un petit effet 3D, biseautage intérieur. OK? Ça va lui donner un effet ici de clarté. Pour vos effets, je vous conseille de toujours cocher ici « Prévisualiser l'image ». Vous allez avoir l'effet directement sur votre cale, c'est en direct. Vous n'avez pas besoin de faire OK et de voir qu'est-ce que ça a fait. Vous le voyez tout de suite. Fait que je vous donne les réglages ici. Ici, c'est la 2, largeur 9, 36, 3, 12, 10, 315, 30, 50, la couleur blanche. Et vous faites OK. Ça lui donne un beau petit reflet. OK? Tantôt, on a installé notre police. Ici, on va cliquer sur police. OK? On va écrire notre pseudo. Pour vous montrer comment est-ce que je peux avoir de police ici, je peux vous le montrer. Regardez, des polices, il n'y a pas de problème. On peut l'installer. Ça ne fait rien. OK? Fait que la police mordicus frigide. On va essayer la grosseur 36. On va aller se chercher une couleur. On va grossir notre image.
grossir votre image, vous avez juste à prendre la roulette de votre souris, puis la rouler, puis ça va grossir votre image. Donc, on clique sur l'avant-plan. On va se chercher une couleur ici de votre tube, OK? Moi, je vais prendre une couleur, cette couleur-là, bleue, qu'on avait déjà. Et une autre couleur, peut-être ici, un petit peu moins blanc. OK, comme ça. Et on va écrire notre pseudo avec les configurations ici, centrées. La direction ici, c'est le premier ici. OK, net. Ça change quasiment jamais. Moi, je le mets toujours ici. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite flèche, là, ici. Je le mets toujours en vectoriel, mais essayez en sélection, en flottant, essayez-le. C'est comme ça qu'on apprend, d'ailleurs. J'ai mis mon épaisseur de trait à 1, mais encore là, essayez. C'est comme ça que vous allez découvrir votre PSP. Donc, je clique de gauche sur mon fond. Ma petite image apparaît et je vais inscrire mon pseudo, Maggie. On fait appliquer. Je ne le trouve pas assez gros, mais plutôt de recommencer, vu que je l'ai fait en vectoriel, ben là, je suis capable de la grossir en cliquant sur mes poignées ici. Et même ici, vous voyez, si j'ai un milieu, je pourrais même le pencher comme ça ou d'une autre façon. En tout cas, moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve ça quand même pas pire. Mais je vais le transformer. Il faut toujours le transformer. Vu que c'est en vectoriel, on ne peut pas rien faire s'il n'est pas transformé en calque raster. Donc, je clique de droit et je le transforme, convertir en calque raster. Il y a toujours deux façons de travailler. Moi, j'aime bien travailler avec les clics droits, les clics gauche, mais il y a ici que vous avez tous vos calques, nouveaux calques raster. Vous voyez ici, charger, fusionner. Si je retourne en arrière, je verrai ici convertir en calque raster. La même chose que quand j'ai cliqué ici. Mais vous l'avez ici. C'est ici. C'est tout pareil, mais moi je trouve que c'est plus rapide. Puis je suis habitué comme ça à changer avec les. C'est plus rapide. C'est une façon de travailler. Mais vous choisissez celle-là qui vous fait le mieux. Quand on a écrit notre pseudo, on peut cliquer deux fois dessus et le nommer pseudo. Toujours nommer vocal, comme ça vous savez où vous en allez. On peut refaire encore une fois un biseautage. On fait sélection, sélectionner tout, sélection, oups, sélection flottante. On peut faire effet 3D, biseautage intérieur. Et voilà, voyez-vous, ça l'a comme gonflé un peu. Sélection, désélectionner. On pourrait lui ajouter un effet 3D, ombre portée. Vous voyez, ici, l'ombre portée, ici, c'est le décalage. C'est les flèches ici, là. Ici, vous voyez, ça bouge ici. C'est la direction de l'ombre portée, puis la, la distance. Ici, c'est l'opacité que vous voulez lui donner, vous voyez. Tandis que là, c'est vraiment opaque. À 100%, il n'y a pas d'opacité. Et puis, là, c'est le flou. Vous voyez, le flou, essayez vos affaires, vous allez voir. Moi, pour le moment, je n'en mettrai pas. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Parce que si on veut animer notre quand ça va donner, quand on va l'animer, j'en ai mis une pareille, je veux pas l'animer, je veux pas avoir d'ombre portée. Maintenant, on va mettre nos petits flocons ici. OK? On va faire, on s'assure qu'on est bien sur le bon calque. On fait édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Et là, vu que, oups, je suis encore, vous voyez, je suis encore là-dessus. Là. Je vais aller ici sur l'outil déplacer. Et voilà. On pourrait les redimensionner ou on peut les laisser comme ça. On pourrait aussi en copier juste un. Donc là, je vais avoir besoin ici, en bas de la sélection. Ici, j'ai mon outil sélection, sélectionner lasso, outil baguette magique. On va prendre notre lasso avec point à point
ajouter 0 adoucisseur anti-écrénage. Vous voyez mes réglages. Et on va se choisir un flocon. OK. On l'entoure en cliquant dessus de gauche. Puis on va double-clic pour fermer la boucle. On s'assure qu'on est bien sur les flocons. On fait édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Vu que c'est encore sélectionné, il faut désélectionner. On fait sélection, désélectionner. On retourne ici avec l'outil déplacer. Et on replace notre flocon comme on veut. Vous pouvez nommer ici 3 flocons. OK. Et ici, flocon. OK. Vous pouvez le redimensionner et vous pouvez même, on pourrait, ici, quand je clique de droite, je duplique. Ça me fait une copie. Est-ce que je l'ai mis ici? Une copie, vous voyez, de mon flocon. Que je pourrais mettre ailleurs. Que je pourrais redimensionner à, mettons, 80%. OK, voyez. Puis là, vu que je l'ai redimensionné, il faudrait que je ferais réglage, netteté, masque flou. OK. Vous voyez, c'est pas tellement compliqué. C'est très, très facile à faire. Donc, je vous demande de vous amuser avec le de redimensionner, de dupliquer et de copier. Je veux avoir un beau puis là, vous allez l'enregistrer. Pour l'enregistrer, vous fermez le fond. OK? Ben, vous n'êtes pas obligé. Pour commencer, on va enregistrer notre sécurité. On va faire enregistrer sous. On va aller dans notre dossier cours 2. On va le nommer. Moi, je vais le nommer Maggie. Cours 2. Signature. On l'enregistre en PSP image. Enregistré. Ça veut dire que celui-là, si vous n'avez pas fini ce soir, ou si vous n'avez pas fini dans la journée, si vous voulez faire d'autres choses, vous voulez le modifier, vous allez avoir quand vous allez la rouvrir, il va être comme ça. Mais là, on va l'enregistrer en PNG. Parce que c'est ça que vous allez poster en PNG sans fond. Vous allez le poster sur le forum. Donc là, vous faites Fichier, Enregistrer sous, et vous cliquez ici, et vous allez chercher ici PNG, Network Graphic PNG. OK? Cliquez là-dessus. Et vous faites Enregistrer. En raison, puis là, vous cliquez oui. Et voilà. Donc, si je ferme tout. Hein, je vais ouvrir. Regardez mon dossier ici, PSP. Donc, ça veut dire que je l'ai enregistré. Il est comme je l'avais enregistré. Fait que vous pouvez continuer à faire. Puis là, ben, puis si vous faites un autre changement, vous pouvez l'enregistrer Maggie cours 2.1. Ça vous mettrait une autre sauvegarde de plus. Ça va garder vos avancements dans votre cours. Ça vous en fera un au côté. Maintenant, on va le poster. On va le poster ici sur le forum de Kiri. En gardant en utilisant ici le OK. On va le mettre en image. En utilisant l'hébergeur ici. Vous avez vu? C'est pas compliqué. Puis vous pouvez le mettre en taille réelle ou en taille vignette du forum. Vignette de forum, ça veut dire que c'est en miniature. Donc, vous copiez de gauche, de droite. Copier. Et on va faire coller, prévisualiser. Et vous voyez ma signature qui est en PNG, avec un fond transparent.
Donc, je vais attendre vos devoirs avec impatience et je vous dis à la prochaine. Bye bye!